Anatomie du cœur. Le cœur est un organe complexe, fascinant et essentiel à la vie. Cet organe musculaire très puissant, situé au centre du thorax, entre les deux poumons, est véritablement le moteur de la vie. Il est pratiquement infatigable et fait circuler le sang dans tout le corps, à chaque instant, sans relâche. La partie gauche du cœur propulse le sang des artères remplies d'oxygène qui provient directement des poumons. Elle envoie le sang oxygéné dans tout le corps par l'artère principale, que l'on appelle l'aorte. Le sang artériel alimente chacun de nos organes en oxygène, permettant leur bon fonctionnement. La partie droite du cœur assure la circulation du sang usé qui est recueilli par les veines. Le sang veineux retourne aux poumons, où il sera débarrassé du gaz carbonique, CO2, et rechargé en oxygène pour repartir nourrir l'organisme. La partie gauche et la partie droite du cœur sont séparées par une cloison et contiennent chacune 2 cavités. L'intérieur du cœur a donc 4 cavités que l'on appelle des chambres. Les 2 chambres supérieures sont les oreillettes. Elles servent à recueillir le sang passivement, qui est ensuite envoyé dans les chambres inférieures respectives. Celles-ci, appelées ventricules, sont plus grosses, plus musclées et pompent le sang hors du cœur. L'oreillette gauche recueille le sang des poumons et le ventricule gauche le propulse vers l'aorte. L'oreillette droite recueille le sang des veines et le ventricule droit le pousse vers les poumons. Le ventricule gauche a la forme d'un cône. Le ventricule droit vient s'accoler à la portion antérieure de son voisin. Il prend la forme d'un croissant si on le regarde par le haut. Le mouvement perpétuel de la contraction des ventricules pourrait être accompagné de friction. Par exemple, si l'on frotte nos mains l'une sur l'autre, il se produit de la chaleur et avec le temps, il y aurait de l'inflammation. Cependant, il n'en est rien, puisque pour éviter toute friction, le cœur baigne dans un liquide lubrifiant à l'intérieur d'une pochette étanche qu'on appelle le péricarde. Le cœur est un muscle qu'on appelle aussi le myocarde. Les chambres cardiaques et les gros vaisseaux prennent leur attache sur un squelette fibreux, c'est-à-dire une structure rigide. Le squelette du cœur est constitué de 4 anneaux fibreux ou cercles tendineux. Le cœur s'articule autour des 2 anneaux les plus gros. Les oreillettes et ventricules droit et gauche s'y attachent. Ces 2 anneaux sont également le point d'attache des 2 valves auriculo-ventriculaires. Les gros vaisseaux du cœur sont l'aorte, qui amène le sang oxygéné vers le corps, et l'artère pulmonaire, qui envoie le sang usé vers les poumons. La base fibreuse de ces gros vaisseaux prend son départ sur les 2 autres anneaux tendineux auxquels les valves tricuspides sont attachées. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.